Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un nouvel épisode des Beauty News, ces vidéos dans lesquelles on se concentre sur l'actualité de l'industrie cosmétique. Comme d'habitude, j'ai réuni pas mal d'informations que j'avais envie de partager avec vous. Alors bien écoutez, c'est parti pour notre petit journal de 20 heures spécialement conçu pour les beauty addicts. Si vous appréciez cette série, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit mot ci-dessous et en likant cette vidéo. Votre soutien m'aide toujours beaucoup. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune future édition. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai l'impression qu'on est rentré dans une période d'accalmie pour l'industrie cosmétique et vous savez quoi, ça fait du bien parce que c'est vrai qu'après la crise sanitaire, on s'est pris en pleine tronche un tsunami d'informations entre des lancements qui avaient été décalés, qui sont tous apparus en même temps, des marques qui ont été rachetées par des groupes, des fonds d'investissement, etc. J'ai l'impression qu'on avait une nouvelle comme ça toutes les semaines, mais aussi les nouvelles marques qui ont fait leur entrée sur le marché. Là en ce moment, j'ai l'impression que c'est relativement calme, il y a quelques infos qui tombent par-ci par-là, mais j'ai pas l'impression d'avoir 20 millions d'informations à partager avec vous, donc on va se concentrer sur l'essentiel. Je commence par la marque Farsali. Est-ce que vous vous souvenez de cette marque qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram en 2017-2018? Je pense que vous allez reconnaître ces flacons puisque cette marque était également dispo chez Sephora en France et sur 35 autres marchés je crois. C'est vraiment une marque qui avait connu un succès complètement fou. Et bien vous vous souvenez peut-être qu'elle a fermé ses portes en 2020. Alors cette fermeture n'était pas motivée par un contexte compliqué pour la marque, même si je pense que comme toutes les marques cosmétiques, le Covid n'a pas vraiment aidé les opérations, etc. Il faut dire que le fondateur de la marque a annoncé qu'il préférait se retirer un petit peu et mettre en pause en quelque sorte Farsali, tout simplement pour des raisons personnelles et surtout familiales. Avec sa femme, ils essayaient d'avoir un enfant depuis un moment et du coup, il voulait se concentrer sur ce projet et sur son couple, ce qui est évidemment tout à fait respectable et compréhensible dans le sens où je pense que s'il y a des entrepreneurs parmi vous ou des personnes qui ont côtoyé des entrepreneurs, on sait à quel point ces marques, ces projets, etc. peuvent prendre tout notre temps, quoi, nuit et jour. Donc à l'époque, en 2020, lorsque l'Instagram de la marque avait été mis en pause, on va dire, et lorsque la marque avait tout simplement été mise en pause, le fondateur avait annoncé qu'il ne savait pas si la marque referait son apparition un jour, s'il relancerait la production des produits aussi, et finalement la bonne nouvelle a été annoncée très récemment. Ça y est, ce mois-ci, la marque Farsali fait son retour, et l'autre bonne nouvelle, c'est que le couple a eu un bébé. Donc du coup, j'ai l'impression que ça y est, ils sont prêts, on va dire, à reprendre un peu leurs activités. En revanche, d'après les interviews que j'ai pu lire, je ne suis pas convaincue que la marque va être relancée à aussi grande échelle qu'avant. C'est-à-dire que je ne sais pas si elle va être disponible chez tous les distributeurs où elle l'était auparavant. Je pense notamment à la distribution en magasin. Il faut savoir qu'une fois qu'une marque se retire d'un point de vente, pour y entrer de nouveau, c'est très compliqué. Alors il faut évidemment soit prouver qu'on a vraiment des résultats exceptionnels et qu'on vend énormément. Dans ce cas, je pense que Sephora serait prêt à réouvrir un stand, ou bien il faut parfois patienter des années. Alors l'avantage, c'est que j'ai l'impression que la marque va se concentrer sur un business model beaucoup plus digital, donc les produits vont principalement être vendus en ligne. Après, en point de vente, c'est pas gagné qu'on puisse les retrouver d'ici demain ou après-demain ou même dans un an. Peut-être qu'ils ne reviendront jamais en point de vente physique, mais si vous appréciez la marque et vous voulez vous procurer les produits, eh bien ils sont de nouveau dispo sur l'e-shop de Farsali, et peut-être que les nouvelles formules et les nouveaux packaging, parce que oui, je vous ai pas dit, il y a eu un travail là-dessus aussi, eh bien peut-être qu'ils finiront par arriver de nouveau chez Sephora, mais d'après ce que j'ai vu pour le moment, les quelques références restantes sur l'e-shop de Sephora.fr, ça semble être des produits un peu anciens, quoi, qui datent de 2020 voire avant. Donc voyons comment les choses vont évoluer, mais c'est quand même, je trouve, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je voulais absolument partager avec vous, j'étais comme une dingue hier sur Instagram. Alors j'espère que vous n'avez pas vidé les stocks si vous me suivez sur Instagram, et j'espère qu'il en restera également pour ceux et celles qui ne me suivent que sur YouTube, mais vous connaissez ma passion pour les Glaze Crayons de chez Iconic London. J'en ai déjà 4 sur une collection de 6 teintes, et enfin les teintes sont revenues sur les shops de Look Fantastic. Donc hier soir, j'ai pu commander les 2 teintes qu'il me manquait, à savoir Quartz et Nectar, et comme ça j'ai ma collection complète. Je pourrais ainsi me concentrer sur ces nouvelles teintes dans de futures vidéos, mais ces petits trucs, je pense qu'ils font partie vraiment de mes coups de cœur de ce début d'année 2022. Il s'agit, vous savez, d'un fard comme ceci double embout avec un crayon
un peu aspect jumbo, et de l'autre côté vous avez un phare liquide avec un petit embout mousse qui apporte vraiment énormément de luminosité. Il y a donc plein d'associations qui sont proposées avec un phare plutôt taupe, un peu plus cuivré, plus champagne, également plus doré. La teinte nectar que j'ai commandée me semble être un peu plus pêche, tandis que la teinte quartz s'apparente plutôt à un rose pastel très lumineux, vraiment assez clair. Et du coup je suis convaincue que si vous n'avez pas encore testé ces fards, vous devriez vous pencher sur leur cas, commander au moins une teinte, d'autant plus qu'avec le code LFLODOS, ils sont vraiment moins chers que sur d'autres sites qui proposent ces fards là, puisqu'ils sont normalement proposés à 27 € l'unité, et suivant les promos qui s'appliquent sur Look Fantastic, j'arrive à les commander entre 17 et 21 €, donc ça vaut vraiment beaucoup plus le coup. Et j'ai déjà hâte de porter les nouvelles teintes que j'ai commandées. On en reparlera c'est sûr, mais je voulais quand même partager ça avec vous parce que je sais que vous les attendiez aussi. Alors vous savez quoi, j'en profite pour faire une toute petite parenthèse qui pourrait aussi vraiment vous intéresser, parce que c'est un sacré bon plan que j'ai partagé hier soir sur Instagram aussi, mais je sais que vous n'êtes pas toutes et tous sur Instagram, donc je vais relayer l'info ici. Je l'ai appris vraiment grâce à l'une d'entre vous, donc merci beaucoup de m'avoir envoyé ça. Il faut savoir qu'en ce moment il y a des promos de folie vraiment sur la marque Minus, qui est aussi un de mes autres coups de cœur de ce début d'année 2022. Il s'agit d'une marque scandinave qui propose de superbes vêtements, et quand je vous dis qu'il y a des sacrés promos, c'est-à-dire que la plupart des vêtements que je vous ai recommandés ces derniers mois passent tous entre moins 50 à moins 70%. Donc si vous louchiez sur certaines pièces que vous n'avez pas commandées, soit parce que le tarif ne vous convenait pas, soit parce que vous êtes passé à autre chose, et bien peut-être que ça serait maintenant l'occasion de le faire, parce que je n'ai jamais vu des promos comme ça sur cette marque. Je porte notamment une chemise Minus aujourd'hui, je l'adore, c'est vraiment une blouse un peu inspiration Cézanne avec de très jolis détails comme ça, des broderies, un joli petit col, etc. Donc ce modèle-ci est en promo. Cette blouse fleurie avec son grand col Claudine que j'ai déjà porté dans plusieurs vidéos est également en promo. Si vous appréciez les pulls doudou, vous vous souvenez peut-être que je vous avais conseillé ce modèle-ci que j'ai soit en coloris blanc écru comme ça, soit en coloris un peu jaune moutarde. Ce pull coûtait initialement 99 € et là j'ai vu qu'il passait seulement à une trentaine d'euros. Donc ça vaut vraiment le coup aussi. Et enfin ce gilet dont je vous ai vanté les mérites, que je n'ai pas arrêté de porter, vous le reconnaissez peut-être avec son grand col Claudine également et ses petits froufrous là au niveau justement du col, eh bien il est aussi soldé et il est tombé à un tarif hyper intéressant. N'oubliez pas que c'est ce que je vous avais dit, Minus c'est une marque qui taille un petit peu petit, je vous conseille de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle. Pour la plupart des pièces en tout cas c'est ce que j'ai constaté, donc je vous laisserai toutes les références dont je vous parle évidemment en barre d'infos, je vous laisserai le lien direct vers les promos. J'imagine que ce sont des promos qui seront valables uniquement quelques jours, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et comme ça vous ne pourrez pas dire que je vous aurais pas prévenu. Allez, on retourne à la beauté. Je continue donc avec une nouvelle qui pourrait s'avérer être une mauvaise nouvelle pour les fans de skincare et celles qui apprécient le groupe DCM. Si vous ne resituez pas du tout DCM, sachez que la marque The Ordinary appartient au groupe DCM. C'est vraiment un groupe qui innove beaucoup depuis des années sur le domaine du skincare. Alors parmi les marques concernées, je vais vous insérer les logos juste ici. On retrouve la marque Alamide, HIF, Abnormally, j'avoue que je n'ai jamais croisé cette marque, je ne la connais pas, et également The Chemistry Brand. Du coup, si vous vous reconnaissez dans le profil des personnes qui sont déçues de voir ces marques-là disparaître, allez peut-être faire un dernier tour sur leurs e-shops, parce que j'imagine que d'ici quelques jours ou quelques semaines, ça sera terminé, ces marques n'existeront plus. Une bonne nouvelle en revanche pour les fans de skincare, puisque je vous parlais tout à l'heure de l'e-shop Look Fantastic, sachez que la marque Drunk Elephant va faire son apparition sur Look Fantastic. En baladant sur les shops, j'ai vu que certaines pages produits commençaient à être référencées, donc je vous laisserai le lien direct en barre d'infos pour que vous puissiez guetter ça aussi. Alors vous allez me dire, mais Laura, la marque est déjà dispo chez Sephora. Oui, mais comme je viens de vous le dire, il y a souvent de belles promos qui s'appliquent sur Look Fantastic, ce qui n'est pas toujours le cas sur d'autres e-shops comme Sephora, etc. Notamment lorsqu'il s'agit de marques exclusives. Parfois ces marques-là ou ces produits sont exclus des promos, on ne peut pas toujours faire passer les moins 20, moins 25%. Et sur les shops de Look Fantastic, j'ai souvent constaté que de temps en temps, il y a un peu des promos qui se cumulent. Donc si par hasard vous appréciez Drunk Elephant, ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir d'ici quelques semaines si certains produits ne sont pas proposés à un tarif plus intéressant. On passe à une info un petit peu plus fun. La marque ELF vient de lancer aux États-Unis une collection Dunkin' Donuts.
Et alors autant vous dire que la fan de donuts que je suis est vraiment à deux doigts de rapatrier des produits des États-Unis. Le seul problème c'est que je me dis que ça serait un peu contre-productif parce que cette collection n'est toujours pas disponible sur les shops européens. Je ne sais pas s'il s'agit d'une exclue justement pour le marché américain, ce qui pourrait faire sens vu que Dunkin' Donuts, bah évidemment c'est une enseigne hyper connue aux États-Unis et sûrement beaucoup moins en Europe. Mais bon, je me dis qu'avec un peu de chance, peut-être que ces produits finiront par arriver sur les shops européens. Il me semble que leur dernière collection Cookies and Dream, qui me tentait aussi beaucoup, est apparue un peu plus tard et du coup je l'ai loupé. Donc là je vais tâcher de guetter les shops de LF. Je me dis que ça pourrait être fun de tester certaines de ces références ensemble. Si la collection n'apparaît pas un jour sur cet e-shop européen, eh bien écoutez, c'est pas grave, on fera notre deuil. Mais au moins vous aurez vu de jolis visuels très colorés qui mettent un peu l'eau à la bouche. En parlant de marques américaines qui finissent par faire leur apparition sur notre marché européen, il y a une marque dont je voulais absolument vous parler parce que si comme moi vous consommez beaucoup de contenu produit par des américaines, vous l'avez sûrement vu passer, je vous laisserai quelques visuels des produits qu'ils proposent à l'écran. Cette marque LYS, ce qui signifie apparemment Love Yourself, en tout cas c'est ce que j'avais entendu une fois il y a un moment, eh bien elle rencontre un vif succès depuis des mois et j'ai vu qu'elle avait fait son apparition sur les shops de Cult Beauty. Et puisque Cult Beauty livre en France, eh bien ça pourrait peut-être vous intéresser. Sincèrement, je suis à deux doigts de passer une commande pour tester notamment le fond de teint. Et j'avais repéré quoi, je crois une poudre ou un blush parce que j'en ai vraiment entendu du bien. Et les prix sont assez raisonnables. Je dirais que c'est pas une marque drugstore à proprement parler parce que les prix s'apparentent un peu plus à des prix de parfumerie, mais en tout cas à des prix d'entrée de gamme de parfumerie. Donc c'est quand même assez tentant, on en reparlera sûrement. Petite beauty news pour les fans de parfums qui se cachent parmi vous. Enfin, je dis qui se cache, mais j'ai envie de dire que c'est complètement assumé. Apparemment, vous êtes assez nombreux et nombreuses comme moi à apprécier le parfum. Sachez que la marque Juliette Has a Gun vient tout juste là, c'est vraiment tout frais, de lancer une nouvelle référence qui s'intitule Magnolia Bliss. Je l'ai découvert ce matin même. Donc quand je vous dis que c'est vraiment très frais, je l'ai découvert, je l'ai senti pour la première fois. Et je me suis dit, ah, c'est encore une belle surprise. Il faut dire que j'aime beaucoup la marque Juliette Has a Gun. Je vous avais parlé de deux références que j'apprécie vraiment beaucoup. Je vous laisserai la vidéo en question en barre d'infos si jamais vous voulez vous plonger un peu dans un univers du parfum. Mais là, ça change tellement de ce qu'ils proposent habituellement. Si vous voulez, chez Juliette Has a Gun, moi j'ai l'habitude des parfums musqués, poudrés, ces parfums un peu aldéhydés qui sont vraiment originaux, qui sentent le propre, qui sont tout doux. Là, on est vraiment sur une création qui donne le sourire, qui est idéale pour le printemps-été. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre parce que j'avais repéré ce parfum, j'avais commencé à regarder le bouquet olfactif et j'avais peur qu'il soit trop sucré, fruité et fleuri pour moi. Et en fait, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Je dirais que c'est plus élégant, vous savez que ces eaux d'été un peu à la Escada justement qui sont très sucrées ou fruitées fleuries. Et là, j'ai l'impression que Juliette Has a Gun a sélectionné les plus jolies fleurs et les fruits les plus juteux pour créer un jus justement qui a du sens et qui n'est pas artificiel ni sucré à outrance. Donc je le trouve hyper sympa. On en reparlera également, mais je voulais vraiment vous prévenir si vous appréciez également cette maison de parfum. Jo Malone a également annoncé le lancement d'un nouveau parfum et cette fois-ci il préfère nous plonger dans une ambiance qui est complètement différente, il faut bien le dire. Je vous insère le visuel à l'écran. Il s'agit de la référence Moonlit Chamomile, donc vraiment un parfum à base de camomille. Pour tout vous dire, ce parfum est apparemment classé dans la catégorie des parfums fleuris, herbacés et musqués. Alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, j'imagine un parfum hyper apaisant, presque une eau du soir en quelque sorte pour s'envelopper dans un cocon hyper réconfortant. On y retrouve évidemment des notes de camomille, de musc blanc, donc je suis très intriguée. Si j'arrive à mettre la main dessus, peut-être que je testerai ce parfum aussi parce que ça correspond vraiment à ce que j'apprécie. Alors après à voir, hein, je pourrais être surprise ou déçue ou au contraire très étonnée, mais je me dis que comme ça me donne envie en tout cas. C'est une création en plus qui sort de l'ordinaire pour les colonnes Jo Malone, donc affaire à suivre. Évidemment, je vous le dis à chaque fois, mais on doit malheureusement, en tant que Français ou en tant qu'Européens, parfois prendre notre mal en patience parce qu'il y a certains lancements qui apparaissent assez tôt aux États-Unis et nous, quelques semaines, voire quelques mois plus tard, ils finissent enfin par arriver. Alors, je vais vous présenter quelques lancements qui ont du coup déjà été annoncés aux États-Unis. Je ne suis pas convaincue qu'ils vont arriver la semaine prochaine en France, si vous voulez, mais comme ça, vous avez un petit aperçu de ce qui pourrait arriver potentiellement
peut-être cet été, voire peut-être même à la rentrée prochaine. Ça va dépendre, j'imagine, de l'exportation et de l'arrivée des produits, etc. En tout cas, Rare Beauty, parce que je sais que certains d'entre vous apprécient vraiment la marque, a annoncé le lancement d'une crème teintée en fait qui s'intitule le Positive Light Tinted Moisturizer. Alors vous savez peut-être si vous suivez ma chaîne que j'ai pas eu une excellente expérience avec les produits pour le teint Rare Beauty. À une exception près, très récemment j'ai testé leur bronzer stick qui est vraiment bluffant, mais vraiment si vous n'avez pas visionné ma vidéo dans laquelle je vous parle de ces produits qui font le buzz en ce moment, ça sera également en barre d'infos. J'ai été bluffée tout simplement par la texture que je trouve vraiment extra. Donc là je me dis, est-ce que cette crème teintée ne serait pas mieux que le fond de teint? Peut-être, à voir. En tout cas le packaging est joli et c'est une nouveauté qui pourrait potentiellement vous intéresser si vous aimez les produits plus légers. La marque MAC Cosmetics va également décliner des rouges à lèvres qui ont connu un vif succès, qui étaient les Powder Kiss, et ils vont lancer une nouvelle édition beaucoup plus fine. Vous savez, c'est un peu dans la tendance des rouges à lèvres assez fins qui semblent être vraiment très élégants. Ça me rappelle un peu les rouges à lèvres Hourglass qui coûtent vraiment très très cher. Donc il s'agit cette fois-ci des Powder Kiss Velvet Blur Slim Sticks. Encore une fois, un nom à rallonge. Les marques adorent les noms à rallonge en ce moment, mais je suis intriguée. En tout cas, il faut dire que sur les photos où la mannequin porte le rouge à lèvres, je regarde la couleur déjà, elle me plaît, et je regarde le fini et je me dis si c'est pas trop retouché, ça a l'air très très joli. Donc ça, vous pourriez aussi les voir passer sur la chaîne si un jour ils arrivent potentiellement par ici. Et enfin, je vais clôturer cet épisode des Beauty News du moment par la marque KVD Vegan Beauty, qui m'a vraiment fait sourire parce que je me suis dit non mais parfois je lis des trucs, je hausse les sourcils et ça me fait vraiment sourire parce que bon, faut pas abuser quand même. Donc je me suis dit que j'allais terminer par cette petite anecdote. La marque va également lancer des Tattoo Pencil Liner. Donc vous savez que l'eyeliner de KVD il est vraiment hyper populaire et cette fois-ci ils vont lancer des crayons qui sont apparemment hyper longue tenue, qui peuvent s'appliquer en muqueuse sans se transférer et compagnie. Donc vraiment un peu je trouve aussi dans la tendance de ce que propose la marque, donc ça c'est chouette. Et puis les crayons longue tenue on apprécie. Seulement j'ai lu une phrase, non mais je l'ai même notée sur ma petite fiche là pour m'en souvenir parce que j'ai trouvé ça abusé. Ils ont lancé un communiqué de presse dans lequel il est indiqué mot pour mot que il s'agit d'un partenariat inédit en matière de beauté. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un partenariat, je sais pas, avec une marque dans les nouvelles technologies ou alors un partenariat pour développer, que sais-je, une nouvelle fleur qui n'existe pas encore? Non, alors pas du tout. Le partenariat n'a strictement rien d'original ni rien d'inédit, c'est juste qu'ils ont choisi Paris Jackson comme égérie de cette nouvelle collection de crayons pour les yeux. Et oui, juste ça. Franchement, on est d'accord, il n'y a rien d'inédit et rien de renversant non plus, c'est juste une égérie quoi. Merci du coup pour ce communiqué que j'ai passé peut-être à peu près 4 minutes à lire en me disant je vais trouver une information exclusive à partager. Eh ben non, rien du tout. Ça va pas nous empêcher de dormir cette nuit si vous voulez. Donc voilà pour les petites nouvelles du moment. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez repéré des petites choses qui vous intriguent, qui vous intéressent pour ces prochains lancements en matière de cosmétiques, n'hésitez pas également à les partager dans vos commentaires ci-dessous. Si certains produits, vous avez envie de les retrouver aussi dans de futures vidéos, alors encore une fois, peut-être pas la semaine prochaine, mais je veux dire au fur et à mesure du temps sur la chaîne, faites-le moi savoir. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite. Bye bye.